Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale et sentimentale spéciale triangulaire. Donc je vais vous demander de penser très fort à votre situation, de penser très fort à votre autre, la personne qui vous est destinée, la personne de votre cœur ou encore la personne susceptible d'entrer dans votre vie. Donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous et faites preuve de discernement. On va attaquer cette guidance avec un jeu de tarot. Donc au brassage des cartes, nous allons voir si nous avons du message annexe. Ensuite, nous constituerons ici un petit tableau avec 3 cartes pour l'impératrice, 3 cartes pour l'empereur, 3 cartes pour la ou les tierces, 3 cartes sur votre lien. Nous poursuivrons cette guidance avec le message de votre autre et nous terminerons avec une carte conseil. Donc je vous demande un temps de canalisation. Je vais mettre la vidéo sur pause. Profitez-en pour vous installer dans un endroit calme, peut-être vous faire un thé chaud, un petit chocolat chaud, un cappuccino. Lâchez votre mental, votre ego, vos émotions et nous allons attaquer cette guidance. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides, avez-vous des messages annexes à donner aux personnes qui regardent cette guidance aujourd'hui? Un 10 d'épée sur toi, mon impératrice. Alors là, il est question de mettre fin ici à quelque chose. J'ai cette reine de coupe juste derrière. Donc je pense ici qu'on te demande de mettre fin peut-être à des énergies sacrificielles. On a peut-être reçu ici quelques foudres karmiques chez les impératrices. Ouais, il est vraiment là, c'est vraiment la fin. Peut-être que tu t'es trop sacrifié pour les autres, parce qu'on a ces épées, donc on a de la trahison, de la manipulation, du mensonge, pardon, peut-être oui, il y a des énergies tierces en fait. Je pense ici qu'on a des impératrices qui sont trop dans le sacrifice. On te parle d'un retour de karma, alors peut-être que ici on se prend quelques foudres pour prendre conscience ici de ce sacrifice-là, et on te parle bien d'une évolution positive de toute façon avec le chariot. On te parle de victoire, on te dit que ce travail ici sur toi, tu vas arriver à faire ce travail sur toi là. En tout cas, oui. Le 10 d'épée, c'est vraiment cette fin inéluctable là. Et puis tu vois, tout est dans le dos là, les 10 épées. Donc là, il va falloir que tu arrêtes de te faire harakiri. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages annexes ici pour les personnes qui nous regardent? Alors, je vois un 10 de denier. Waouh, le 10 de coupe. Donc là, il est vraiment question du grand amour, d'un engagement durable, stable. Alors, c'est peut-être pour toi ici, mon impératrice, par rapport à le fait de lâcher ces énergies de sacrifice. Voilà, on a quelqu'un ici qui arrive, ou vraiment avec la personne de ton cœur, celle à laquelle tu penses, 10 de denier, 10 de coupe. C'est votre grand amour, c'est la personne avec laquelle vous allez construire ici quelque chose, une famille, un foyer. On va réussir ici avec cette personne. Le 7 de bâton. Vous travaillez énormément. On vous demande de persévérer ici dans ce travail ici sur vous. On a ce 6 de bâton juste derrière. Donc on vous annonce bien la victoire là. On vous dit en gros que vous n'avez rien sans rien et vous le savez. C'est un peu, j'entends un peu l'adage de aide-toi et le ciel t'aidera. C'est un petit peu ça. La situation va se débloquer. Le pendu, la roue de la fortune, et puis en plus derrière on a quand même cette as de denier.
la situation va se débloquer. Mais on vous demande, c'est le pendu, il lui reste encore un pied accroché. Donc on vous demande ici de voir votre situation sous un angle différent. Mais on vous dit en fait hein, que vous êtes ici acteur de votre propre destinée en fait. Hein. On a les 4 as ici hein, sur la roue de la fortune. Donc l'as de denier, la victoire ici sur le plan matériel, l'as de coupe, le grand amour, l'amour inconditionnel, l'as de bâton, le pouvoir, le feu sacré, la communication, l'as d'épée, tout ce qui est vérité, tout ce qui est authenticité ici. Hein. D'accord? Allez, on poursuit. Avez-vous d'autres messages annexes, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance? Alors, j'ai vu une carte se retourner. Nous avons une reine de bâton ici. Alors, on vous parle soit d'un signe de feu, hein, bélier, lion, sagittaire, ou tout simplement la reine de bâton, c'est la féminine créative, passionnée, c'est la communicante, c'est la reine de bâton, c'est la féminine charismatique. Donc, en fait, on vous demande ici de reprendre votre pouvoir, hein. Peut-être de sortir de votre zone de confort. Ah ben oui, hein. Oh, oui, ben oui, oh oui. 7 de coupe, vous êtes un peu perdus là, les reines de bâton, les impératrices, hein. Vous êtes un peu paumés là, hein. Vous savez pas quoi choisir. On a ce 9 d'épée, c'est assez fatigant. Ou alors vous sortez vraiment de cette période-là. Hein. Mais en tout cas, il est vraiment question là ici d'avoir été paumé, d'avoir été perdu, de pas savoir en fait peut-être à qui se vouer. On a la carte de la lune, donc on vous parle ici, vous vous êtes illusionné peut-être par rapport à votre situation là, donc on vous demande de sortir de l'illusion. La carte des amoureux, il est question d'un choix, de faire ce choix du cœur, de faire déjà le choix de s'aimer aussi inconditionnellement. On vous parle peut-être aussi d'une réconciliation avec quelqu'un. Voilà, mais en tout cas, c'est en faisant, si vous voulez, ce choix du cœur, le fait de se choisir ou de choisir, hein, de choisir une personne, parce que là, on a cette coupe. Hein. Peut-être que vous savez pas qui choisir, peut-être qu'on a des féminines qui sont dans l'embarras du choix, hein, et vous vous perdez aussi peut-être hein, par rapport à ça. Bon, bref, c'est une petite aparté ici. Donc, on vous demande de faire le choix du cœur. Voilà. Il y a vraiment ici un amour stable, un amour durable ici qui arrive pour vous. Hein. Cela vous demande énormément de travail. Ou ça va vous demander énormément de travail de toute façon. Hein. On vous demande de regarder vraiment votre situation ici un petit peu plus objectivement. Votre situation peut-être matérielle en fait, de redescendre peut-être sur terre, hein, de voir en fait ce qui se passe dans votre vie par rapport à ce choix. Peut-être qu'on a des féminines qui étaient trop dans l'air. Voilà. Et je rappelle, la vie se passe sur terre dans la 3D et pas dans votre tête. Hein. On a le corbeau sur cette carte donc, qui m'inspire beaucoup, qui vous demande de faire preuve d'intelligence. Hein. Le corbeau est souvent associé aux sorcières, mais c'est un animal très intelligent, le corbeau, en fait. Hein. Ça peut très bien devenir votre animal de compagnie. Hein. Le corbeau comprend très vite, en fait. Hein. Pour pouvoir... Bon, magnifique, hein. Le magicien, le fou, il est vraiment question, là, d'un nouveau départ. D'avoir toutes les clés en main, ici. Le 3 de bâton, on vous parle de grandir, d'évolution, on vous parle d'authenticité. Hein. Puis on a encore, vous voyez, la roue de la fortune. Hein. Donc on a la roue de la fortune avec les 4 as qui se trouve aussi sur la table du magicien. Donc vous êtes les magiciens, les magiciennes de votre vie. Voilà. Il est question de mettre un terme à quelque chose, de décider en fait que quelque chose prenne fin ici dans sa vie. Hein. De choix.
Le choix du feu sacré, voilà. Alors, il y a une certaine dualité. Ici, on me dit 2 d'épée. Une dualité qui vous empêche de vous projeter ici. Hein. La reine de denier. Vous êtes... on vous demande de faire appel à votre générosité, à votre loyauté. Mais j'entends la loyauté envers vous-même. Avec cette reine de denier, c'est ça, c'est la générosité, il est question de fécondité. On a le chien qui vous parle de fidélité, de loyauté, hein. La gerbe de fleurs, donc l'abondance. On a le denier ici, la protection, le fait de préserver. Peut-être ici que vous vous protégez trop ici, hein, pour pouvoir. Cela vous empêche de vous projeter en fait. Le fait de trop vous préserver. On a ce 2 d'épée, hein, ce conflit mental là. Ouais, ce choix, il y a un choix à faire. J'entends, il y a un choix à faire qui va être primordial ici pour votre vie. Et vous en avez pleine conscience. C'est pour ça en fait que il y a énormément de travail sur vous. C'est assez dur pour certaines impératrices là, je sens, de faire ce choix parce que on sait ce qu'on va perdre, mais vous ne savez pas ce que vous allez gagner. Et pourtant, vous savez que il est nécessaire, voire obligatoire ici pour vous, de faire ce choix pour pouvoir évoluer dans votre vie, pour pouvoir vous apporter ici de la stabilité. Voilà. Ouf, eh oui. 5 de pentacles, 5 de coupe, la tour. Pour pouvoir vous apporter de la stabilité. Et en fait, pour que ces épreuves-là, financières, ou peut-être un manque de l'autre, on a 2-5, on a le manque financier, enfin, tu vois, le manque matériel, les épreuves, et on a le 5 de coupe aussi qui vous parle de sentimental, d'émotionnel. Donc on vous dit bien que c'est en faisant ce choix-là que vous allez rompre avec ces énergies de manque. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Ouais, le 5 d'épée, hein, qui n'est pas loin, hein. On vous demande de vous positionner, là. On vous demande de vous positionner. Je pense ici que vous avez peur. On a peur. C'est pour ça qu'il y a énormément... il y a beaucoup de réflexions ici, hein, chez les impératrices en ce moment. Il y a beaucoup de remises en question, là. C'est la peur qui vous bloque, hein. Ouais, encore le 10 d'épée qui revient. Elle s'est retournée, là. Et il va falloir lâcher la peur. C'est ce qu'on vous dit, hein. Il faut lâcher la peur. Waouh, l'as de bâton. Il y a vraiment un succès ici à venir pour vous, hein. Puis tu vois, on a ce petit papillon là sur ce jeu. Il est vraiment question ici de reprendre le pouvoir dans sa vie, de ce pouvoir. Ça va vous permettre ici de vous transformer, de vous réaliser. On a ce 3 de coupe. Il est question de joie, de partage ici. Ouais, c'est ça, hein. Je vois la lune, le 3 de bâton et encore la roue de la fortune. Il est vraiment question ici d'évoluer psychiquement. On a ici des personnes qui se réveillent, hein, qui sortent de l'illusion, hein. Pourquoi? Parce que il y a ce choix en fait de vouloir être authentique avec soi, d'être vrai, hein, avec soi et avec les autres, de vouloir s'apporter de la joie ici. Peut-être qu'on a un projet en tête ici depuis longtemps et qu'on n'arrive pas à se décider, hein. Pourtant, hein, vous êtes la magicienne ou le magicien de votre vie, là, hein.
On insiste là-dessus. Hein. Vous pouvez le faire. Alors, je vais regarder que la première. Qu'est-ce que j'ai? Bon, 4 d'épée. Effectivement, peut-être qu'on est dans des énergies de repos. Hein. De toute façon, vous êtes en pause. Hein. Le 4 d'épée, c'est vraiment là, on est en pause. Ouais, on est en pause. Pourquoi? De la prudence. Hein. Oh, j'ai un roi de denier. Alors, ouf, roi de coupe, le soleil. Là, je pense qu'on parle de sentimental. Il y a un lien avec la personne de votre cœur ou votre autre ici. On est en pause. Il y a de la prudence ici, avec ce page de bâton. Peut-être qu'il y a eu... le 10 de denier. Ouais, c'est bien ça. Il y a de la prudence par rapport au fait là de concrétiser peut-être une union avec vous. Hein. Pourtant, c'est vraiment le triomphe là. La grande prêtresse, il est question d'un... vous savez, vous avez l'intuition en fait qu'il y a quelqu'un qui va entrer dans votre vie. D'accord? Nous avons 2 rois. Alors, sur le plan énergétique, alors là, les signes, on a la Terre. Donc, on a le Capricorne, le Vierge et le Taureau. On a la coupe, donc on a l'eau, le poisson, le poisson, le cancer et le scorpion. Bon, bref. Et le soleil au milieu. Donc, voilà pour les signes. Sinon, on vous dit, vous sentez ici qu'il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Quelqu'un qui est encore prudent, hein, ici. Ouais, peut-être que, voilà, il y a eu des esprits un peu cancaniers, hein, par rapport à ce lien. Là, c'est vraiment un message sentimental, j'entends. On a quelqu'un qui arrive, alors c'est le soleil. Je vous dis toujours, hein, votre empereur, c'est votre homme soleil. Vous êtes une femme lune, voilà. Donc quelqu'un, le pentacle. Donc c'est quelqu'un dans sa vie professionnelle, matérielle, on a quelqu'un de stable, de posé, d'accompli, d'assis. Ouais, j'entends que cette personne a une certaine assise ici. On a quelqu'un de protecteur, peut-être ici, qu'on a quelqu'un en fait où la vie professionnelle passait avant l'amour, avant la coupe. Hein. On a quelqu'un voilà qui fait le choix aussi, une polarité masculine là autour de vous, qui fait le choix d'aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus ouais, il y a quelque chose comme le fait de vouloir briller ou voilà, vous illuminez peut-être la vie de cette personne. Hein. En tout cas, on a quelqu'un qui a envie de vous protéger ici. Avec le denier, on a quelqu'un qui a envie de vous préserver. La coupe vous dit que c'est quelqu'un qui a énormément d'affection, d'amour. On a la coupe aussi, donc la coupe, la générosité de cœur. Hein. Je sens qu'il y a quelqu'un qui a envie de vous couvrir à la fois de cadeaux et de bisous. C'est ce que j'entends. Pour le moment, on est un peu prudent parce qu'on a entendu des choses peut-être, hein, mais on sent ici que ça reste cancanier. Alors attends, je coupe le jeu. Ouais, oui, voilà. Cette personne, elle remet l'ermite. Peut-être ici on a cette personne qui s'est isolée hein, de vous. Hein. Bon, pourtant, on a ce 6 de pentacle. Hein, on vous parle de cadeaux. Hein. Je vous ai dit, je sens les cadeaux et les bisous arriver là. L'ermite, cette personne, elle a besoin de prendre du recul. Hein, peut-être de remettre certaines choses en question par rapport à ce qu'elle a entendu de vous. On a besoin de réfléchir avant de passer à l'action. C'est pour ça là qu'on est un petit peu isolé de cette personne ou que cette personne s'est tout simplement retirée entre guillemets du game un temps pour pouvoir prendre une décision ici. Hein. Ouf, 3 de bâton. Il va vraiment y avoir une conversation avec cette personne, peut-être une invitation.
Le 3 de bâton vous parle d'authenticité. Donc cette personne, et puis le 3 de bâton aussi, hein, dans d'autres jeux de tarot, on a un personnage qui grimpe sur une petite échelle. Donc cette personne, elle a besoin aussi de s'éveiller, elle a besoin de grandir par rapport à vous, de prendre conscience. Mais il est vraiment question d'une conversation à venir, peut-être d'une invitation, où là, on a quelqu'un qui va lâcher les masques, on a quelqu'un qui a envie de vous montrer ici son vrai visage par rapport à vous, peut-être de vous dire ce qu'il ou ce qu'elle ressent. Le karma, hein, le jugement. Donc il est vraiment question d'un renouveau ici par rapport à un lien. On a eu peut-être quelques foudres, tu vois, le 4 de Pentacle. C'est quelqu'un, je pense, qui était campé sur ces positions-là, peut-être par rapport à des esprits cancaniers. On a eu ici peut-être un retour de bâton, un retour de karma. En tout cas, il est question d'un renouveau ici, avec le karma, le jugement. Hein. C'est très beau comme message annexe. Attends, je me calme un petit peu. Je vais boire un petit coup, excuse-moi. Ce que j'entends, enfin, je ressens que cette personne, elle a hâte de vous retrouver, mais en même temps, elle a besoin de prendre du recul. Mais voilà, elle sait qu'elle va vous retrouver, en fait. Allez, est-ce qu'on a un autre message annexe pour vous? Qu'est-ce que c'est? 8 de bâton. Bon, on vous parle vraiment d'une opportunité. Le soleil. Ici, on voit loin. On voit loin avec vous. Ah, 5 de bâton. Pour le moment, la communication reste difficile. La roue de la fortune. On a ce roi de pentacle hein, juste derrière et encore ce roi de coupe. Bon, c'est peut-être un terre ascendant haut, un haut ascendant terre aussi. Hein. Mais comme je te dis, les signes, tu prends au 20e degré. Voilà, moi je parle plus sur le plan énergétique. Cette personne, ben, on a du mal à vous parler, on a du mal à communiquer ici peut-être ses sentiments. Il est question là avec la roue de la fortune de sentir en fait que ce n'est pas un hasard si vous vous êtes rencontrés, si vous êtes sur le chemin de vie de l'un et de l'autre. Et on a du mal à parler de ça. Hein. Enfin, il y a quelque chose comme ça. On a envie d'aborder peut-être ce sujet avec vous. Ou peut-être vous avez envie d'aborder ce sujet avec la personne à laquelle vous pensez, mais c'est compliqué encore ici. Hein. Il y a des énergies là qui doivent se débloquer. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a des choses qui doivent prendre fin, tu vois. On a ce 8 d'épée qui a sauté, le 3 d'épée, hein. La triangulaire, la tierce, la trahison. On vous demande de lâcher prise peut-être, hein, avec des énergies tierces là. Ou peut-être qu'on est dans le déni d'une triangulaire qui nous empêche d'avancer. Peut-être qu'on est resté aussi sur le plan énergétique, coincé dans une triangulaire. Il est question de lâcher prise. Tu vois, le 4 d'épée, hein, la pause, bon, la mort. Il y a quelque chose qui doit prendre fin ici pour pouvoir se transformer, hein, pour pouvoir ici évoluer. J'entends ici qu'il va falloir peut-être prendre le taureau par les cornes. Hein. Passer à l'action là. Hein. Ou peut-être vous, cette personne hein, là, on a envie d'y aller quoi. Enfin, le taureau, vous adaptez hein. Waouh, 6 de coupe, la tempérance qui glissait ici. Je voyais le 2 de coupe là, avec ce 4 d'épée. Bon, il y a un temps de pause ici, parce qu'on a besoin de guérir, hein, tout simplement. Et puis le 4 d'épée aussi vous parle de guérison. Il y a cette guérison, guérison, et j'arrive plus à parler, excuse-moi, émotionnelle, ici. Le besoin de peser le pour et le contre. Hein.
parce qu'on sent bien là le 6 de coupe, on a cette carte des jumeaux, du miroir. Le fait d'être en miroir avec cette personne, d'être sur la même longueur d'onde. Mais pour le moment, ouais, on est en pause, on a besoin de guérir. Alors sûrement peut-être on te parlait d'une triangulaire. Peut-être qu'on a été trompé, trahi par certaines énergies tierces ici, chez toi ou chez cette personne, mais on vous parle de miroir. Alors peut-être que c'est tous les deux là. Vous avez besoin de guérir là. Pour vous retrouver. Hein, on avait ce 2 de coupe là, pour pouvoir vous retrouver. Hein. Il est vraiment question ici d'une union. La carte du soleil, voilà, sur ma deuxième coupe. Waouh, la carte du 9 de coupe, sur ma troisième coupe. Donc il est vraiment question d'un vœu, d'un souhait réalisé. Puis la coupe, c'est l'amour, tu vois. Il y a l'abondance en plus de ça. Et j'ai quoi? Le page de coupe qui a sauté. Donc, on est dans l'attente d'un signe de l'autre. Peut-être que c'est l'autre qui attend ici un signe de votre part. Et qu'est-ce qu'on a ici? Alors, le page de le roi de bâton. Le 9 de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est le communicant. C'est le communicant, le bavard, tout ça. Mais il a un petit côté manipulateur aussi, hein, le roi de bâton. Hein. Et on a ce 9 de bâton. Tu vois, on a quelqu'un qui a un bâton, qui laisse 8 bâtons derrière elle et qui en a qu'un en main. Peut-être qu'il est question ici d'abandonner une polarité masculine un peu manipulatrice hein, aussi pour pouvoir avancer. Le mensonge. La manipulation, le 5 d'épée là. Hein. Et j'ai l'as de coupe. Ouais, peut-être ici, on a une polarité masculine un petit peu manipulatrice ici autour de soi. Par rapport à par rapport à l'amour là, on vous a un petit peu manipulé, on vous a peut-être fait croire là, ou peut-être qu'on vous met en garde sur quelqu'un qui arrive. Donc faites attention, faites preuve de discernement aussi sur les personnes qui entrent dans votre vie. Ne soyez pas dans des énergies de sacrifice, hein, surtout si on a quelqu'un là qui essaye de vous amadouer sur le plan sentimental. Faites bien attention. Quand on a des impératrices qui sont dans le sacrifice, la première personne un petit peu rusée, un petit peu menteuse, manipulatrice qui peut arriver dans votre vie, peut vous sortir de très beaux mots et vous amadouer. Donc on vous demande aussi de faire attention par rapport à ça. Et peut-être aussi qu'on en sort. Voilà. Ou peut-être qu'on a besoin d'en sortir pour retrouver la bonne personne. Vous adaptez hein, vraiment à votre situation. Hein. J'essaye de vous donner un peu toutes les possibilités. Ben oui, je pense que c'est la suite de ce que je vous disais, le karma, le 10 de coupe. Hein. Voilà. Il y a un renouveau dans votre vie, hein. On vous parle bien d'un renouveau. Hein. On vous dit là 6 d'épée, 3 d'épée, 8 d'épée. Donc il y a vraiment des énergies tierces à abandonner, à laisser. Voilà, une triangulaire, une trahison, une tromperie. Là. Il faut abandonner tout ça. Hein. Peut-être qu'on est bloqué ici. Et pourquoi? Parce que il y a vraiment un renouveau ici. Hein. Il y a vraiment un renouveau. Alors, est-ce que c'est un renouveau dans une triangulaire qui est déjà présente ici, ou tout simplement, moi je pense là, on a ce 6 d'épée, donc on a quelqu'un, c'est l'harmonie, la paix. On a quelqu'un sur sa barque là qui s'en va. Voilà, on a besoin de quitter ici ces énergies-là. Pour aller vers ce 10 de coupe, hein, vers la joie, vers le grand amour, l'abondance. Voilà, il y a vraiment un renouveau ici dans votre vie. On a la bonne personne ici qui arrive, ou alors on a cet autre qui revient complètement transformé. Vous n'allez pas le reconnaître.
Voilà, plusieurs possibilités. Hein. Vraiment, vous adaptez. Le cadeau, hein, 6 de Pentacle. Il y a un cadeau pour vous. Vous allez être récompensé hein, sur votre travail ici. Allez, on continue. Est-ce qu'on a un autre message annexe, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance aujourd'hui? Alors, on n'a plus de message annexe, je pense. Donc, on va commencer. On va faire ce tableau. Donc, les impératrices, les empereurs et les tierces. Et votre lien. Hop. Alors, pour ces tableaux, je rappelle que l'impératrice et l'empereur. La tierce. Donc, la tierce, c'est l'obstacle ici à la réunion d'un couple, hein, de deux personnes qui s'aiment. Donc, voilà. Les impératrices, donc, ce sont les polarités féminines. Sachant que dans les énergies, s'il y a un roi qui tombe sur vous, on va parler de votre énergie yang. Et s'il y a une reine qui tombe sur vous, votre énergie yin. Pareil pour les empereurs. Hein. C'est comme ça que je fonctionne moi sur mes tirages. Voilà. Parce que c'est vrai que c'était un petit peu confus pour certaines personnes. Donc, admettons, si j'ai un roi qui tombe sur toi, on te parle... toi, de ta polarité yang en tant que féminine, d'accord? Et là, si tu es un masculin ou une masculine, qu'il y a une reine qui tombe sur toi, on parlera de ta polarité féminine ici, d'accord? Allez, c'est parti. Alice, 3 cartes pour les impératrices, s'il vous plaît. 3 cartes pour les empereurs, s'il vous plaît. Celle-ci. 3 cartes sur les tierces ou la tierce, s'il vous plaît. On va aller voir ce qui bloque. Et on va prendre 3 cartes sur votre lien. Alors, quelles sont les énergies actuelles? Tac. Le 4 de Pentacle, donc la stabilité financière ou le fait d'être campé ici sur certaines positions. Ouf. 5 de Pentacle. Reine de Pentacle. Et le valet de Pentacle. Bon, on a de la terre hein, ici chez les impératrices, donc on vous parle vraiment de quelque chose là dans la 3D, hein, dans la terre, dans le matériel. 5 de bâton, la lune, le 6 de bâton, votre tierce ici. Ouf. 10 d'épée, 7 de coupe, as de pentacle. Sur votre lien, c'est beau quand même. Hein. 9 de bâton, le page de coupe et on a le 9 de pentacle. Bon, il y a beaucoup de pentacles ici sur ce tableau. Hein. Allez, on commence du coup par toi, mon impératrice. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Là, on te parle d'épreuves. D'épreuves financières, matérielles. Voilà, tu es mise à l'épreuve ici en ce moment. Peut-être qu'on est dans l'attente ici de nouvelles financières. D'accord, peut-être qu'on attend ici une somme d'argent, une rentrée d'argent pour pouvoir évoluer ici. Ta polarité féminine ici, la reine de Pentacle. Hein. On a des impératrices qui restent fidèles quand même à elles-mêmes. On a des impératrices qui se protègent, qui sont quand même dans l'abondance, hein, même si on est dans l'attente ici de quelque chose concrètement. Il y a vraiment une mise à l'épreuve. On te parle d'un manque ici avec ce 5 de Pentacle. Tu ressens quand même à la fois peut-être un manque ici sur le plan matériel dans ta vie. Là, il te manque quelque chose pour pouvoir t'accomplir. Hein. Alors, c'est peut-être pas forcément du denier, mais il y a peut-être, je te parlais d'un projet, il y a peut-être un projet en sommeil ici chez ces impératrices. Et on te demande en fait peut-être de prendre ton courage à deux mains tout simplement et de mener à terme ce projet. Hein. Il est peut-être question de ça, d'être fidèle avec toi-même,
Voilà, de toute façon, tu as ici, on a la reine de denier, donc il n'y a pas de souci ici pour toi quand même dans ta vie matérielle ici. Hein, même si tu es dans l'attente de quelque chose de palpable là, on n'a pas de souci parce que on a la loyauté, la fidélité, on a la protection, l'abondance, la générosité ici avec la reine de Pentacle. Hein. Donc pour le moment, bon, même s'il y a ce léger manque, cette épreuve là, on te dit là de ne pas t'inquiéter. Hein. On a quand même une reine sur toi, hein, donc voilà. Sur cet empereur, donc ton autre, la personne à laquelle tu penses, bon, lui il a du mal à parler, hein. Il a du mal à parler, on a la carte de la lune. Je pense que il garde beaucoup de choses secrètes ici, d'accord. Il y a des non-dits. Cette personne, elle a des non-dits ici te concernant, hein. Elle aimerait beaucoup te dire les choses, j'entends, hein. Mais c'est quelqu'un, je sens, là, j'ai comme l'impression, là, que lui, il se bat contre lui-même. Il se bat contre lui-même pour pouvoir communiquer avec toi, pour pouvoir... il a envie de te dire des choses, mais il n'y arrive pas. Voilà. Je sens, là, qu'on a un empereur, ouais, il se prend le chou. Il se prend le chou, il est un petit peu sa propre tierce. Bon, on a quand même ce 6 de bâton. Il y a quand même un triomphe d'annoncer par rapport à ça. Voilà, il va sortir de ce silence. Hein. Ce 5 de pentacle, c'est peut-être ça aussi. Hein. C'est peut-être le silence de l'empereur que tu ressens. C'est peut-être ça aussi ce manque. Peut-être qu'on a besoin là des mots de l'empereur là pour concrétiser ce projet. Peut-être qu'on, tu vois, parce que on a ce page de coupe entre vous deux qui vous parle de nouvelles en fait sentimentales. Peut-être que l'un et l'autre, hein, parce qu'on est en miroir toujours avec la personne de son cœur. On a besoin d'un signe de l'un ou de l'autre pour pouvoir avancer, tout simplement. Hein. Parce que là, vu qu'on a une reine de pentacle, sur le plan matériel et financier, on compte pas sur l'autre pour accomplir sa vie, mais peut-être qu'on a besoin de communiquer. Peut-être que vous avez besoin que cet empereur vous parle tout simplement pour vous redonner peut-être un petit peu de force. Sur votre lien, on a ce 9 de bâton. Donc, on a déjà, voilà, même si vous étiez dans l'attente d'un signe de l'autre, on a bien compris que de toute façon, il fallait faire ce travail soi-même. Hein. Vous laissez ici des choses derrière vous. Là, ça a été fatigant sur votre lien. Peut-être une non-communication, hein, parce que bon, 5 et 5, là, on a peut-être une non-communication, très peu. Et là, ça y est, on a décidé de laisser ça derrière soi, d'avancer d'un côté comme de l'autre, parce que c'est fatigant, c'est très très lourd. Le 9 de pentacle, on vous parle d'héritage, de cadeaux, de dû ici avec ce 9 de pentacle. Donc là, il est vraiment question d'une bonne nouvelle. Le page de coupe associé à tout ça. On va recevoir une nouvelle de l'un et de l'autre. Peut-être qu'on a deux personnes, parce que je vois la tierce ici avec ce 10 d'épée, ce 7 de coupe. Vous êtes perdus sur le plan sentimental l'un et l'autre en fait. Vous ne savez pas peut-être ce que ressent l'un pour l'autre ou l'autre pour l'un. C'est peut-être ça qui vous empêche ici de passer à l'action. Parce que vous ne savez pas, vous, là, les empereurs, vous savez pas ce qu'elle ressent concrètement pour vous. Et vous, les impératrices, ben voilà. Donc, on était un peu paumés. On était un peu paumés. Puis en même temps, on a peut-être beaucoup de personnes autour de ce lien-là, avec ce 7 de coupe, qui vous mettent dans la confusion. Hein. Vous savez que cette tierce-là, tout ça, ça doit prendre fin. D'accord 10 d'épée.
Cette confusion va prendre fin. Puis c'est la fin, le 10 d'épée. Vous voyez, on a mis tout ça, ça a été fait dans votre dos. Chacun, que ce soit chez toi ou chez toi, on a des choses qui ont été faites ici dans votre dos. Voilà, à votre insu là. Bon, on a pris les 10 épées là. Hein. Mais bon, le 10 c'est aussi le 1, puisque 1 plus 10 c'est 1 plus 0 c'est 1. Donc le 10 permet aussi de recommencer, tu vois, de prendre un nouveau départ. Voilà, ça c'est finir pour mieux commencer en fait. Tu vois, il y a un renouveau qui va être d'autant plus beau. Et on a quand même sur cette carte, alors d'habitude, c'est vrai que je fais pas forcément attention. Tu vois, on a cette chouette qui regarde en fait de loin, voilà. La chouette, c'est la sagesse en fait, tout simplement. Donc ici, on va éviter tous ces problèmes-là. On va faire preuve de sagesse. Hein. C'est bon, on s'est pris 10 épées dans le dos là. Je pense que on va zapper tout ça là. Et on a cet as de pentacle d'annoncer. Donc clairement, ces tierces vous ont bloqué ici à votre insu, hein, parce que je pense que les choses, elles ont été faites dans votre dos. C'est-à-dire que peut-être qu'on a une tierce qui parlait à l'impératrice sans que l'empereur le sache, et inversement. Et cette confusion-là qui a été mise sur votre lien, ça vous a empêché d'aller vers ce succès, de commencer quelque chose. Puis on a du denier, donc on a de la terre, on a quelque chose de concret. La terre, c'est tout ce qui se passe dans la matière, dans la 3D. Hein. Ouais, on vous a un petit peu empêché là. Waouh, wow, c'est très très beau. Le 4 de pentacle, le cavalier de pentacle, le 9 de coupe, la reine de coupe et l'as d'épée. Donc clairement, on vous a empêché ici d'avoir accès à certaines vérités. Voilà, peut-être de ce que vous ressentez l'un pour l'autre en fait. Hein. Puis la reine de coupe, c'est la perspicacité sur le plan énergétique, c'est la fécondité. Voilà, c'est les nouveaux projets. Au milieu de ces 5 cartes, on a ce 9 de coupe, donc on a la réalisation d'un souhait. Donc je pense ici qu'on vous a empêché de vous retrouver voilà, pour réaliser ce 9 de coupe, ce souhait là, pour vous accomplir sur le plan sentimental. On voit en fait peut-être chez certaines énergies tierces que vous êtes destinés l'un à l'autre, tout simplement. Et on a des énergies tierces qui ont peut-être pas envie que vous vous retrouviez. Parce que les énergies tierces, de toute façon, quand elles font ça, bon, hormis les peurs, parce que je pense ce que je sens, c'est qu'il y a énormément de peurs, les énergies tierces, elles sont là pour que vous ayez accès à certaines vérités ici. Sur vous, sur votre vie, peut-être sur des énergies de sacrifice, sur des peurs. Elles sont là pour vous faire travailler. Donc je pense que on vous a mis dans la confusion pour vous faire travailler, pour le fait de se positionner, de prendre des décisions ici. Peut-être qu'on a une peur de l'engagement aussi, hein. On va préciser le message, s'il vous plaît. Alors, on va prendre 2 cartes pour les impératrices. On va prendre un deuxième message. 2 cartes pour les empereurs, s'il vous plaît. On va prendre 2 cartes sur votre lien. Allez, on prend la tierce. Allez, on prend 2 cartes sur la tierce. Bon, le 3 de coupe, il est question de partage, de joie, de festivité ici. Eh oui, 4 de pentacle, 4 de coupe. On a, je pense là, des tierces. Ouf. Alors là,
Le 9 d'épée, la mort. Bon, clairement, ouais, ce sont des tierces qui vous épuisent là, hein. Elles sont fatigantes. Je pense, ouais, il y a beaucoup de mental, hein, aussi peut-être d'auto-sabotage ici dans vos tierces. Euh, et ces tierces vous empêchent en fait de vous transformer, de vous métamorphoser, de mettre un terme ici à il y a quelque chose qui ne va plus ici dans votre vie, hein, tout simplement. On a besoin de ce renouveau. Euh, Chez les impératrices, bon, ben, on a l'ennui, peut-être qu'on n'évolue pas, c'est ça, on a besoin là de sortir peut-être, euh, j'entends peut-être des idées, des pensées bloquantes, tu vois, peut-être qu'on a des idées un petit peu préconçues, ouais, et il y a ça en fait, hein. Les pensées limitantes et les pensées bloquantes chez les impératrices. Bon, ben lui, voilà. Tempérance, 10 de coupe, hein. Bon, lui, c'est la communication. Bon, voilà. Il a besoin, en fait, là, il est dans un temps de guérison, lui, avec la tempérance. Il a besoin de retrouver un équilibre sur plan sentimental, émotionnel. Voilà, parce que, bon, on vous dit bien que l'empereur, là, le 10 de coupe, c'est votre grand amour. C'est cette personne, hein. D'accord? Donc peut-être qu'on a des pensées limitantes, on a des pensées bloquantes par rapport à l'empereur là. Et ça nous empêche ici d'avancer sur le lien, hein. Bon, l'énergie du roi d'épée ici sur votre lien. Donc il est question de se positionner, de trancher. C'est le juge, le roi d'épée, d'accord? Et on a ce 3 de bâton. Donc on vous parle de prendre de la hauteur, d'être authentique. Il y a vraiment, en plus de ça, hein, il y a une conversation à venir. Le 3 de bâton, hein. De toute façon, euh, et puis bon, là, on vous parle d'un temps de fête, 3 de coupe, hein. Temps de fête, de joie, de partage, peut-être lors d'une sortie. Là, ce sont des tierces qui vous mettent dans une certaine confusion par rapport à l'autre, par rapport à son authenticité, votre authenticité. Elles vous ont empêché ici de prendre un nouveau départ. Et peut-être que vous vous êtes ici, euh, on a écouté ces tierces-là, on s'est enfermé dans des pensées limitantes et bloquantes par rapport à l'autre, hein, que ce soit du côté de l'impératrice ou de l'empereur. Mais tout ceci va prendre fin. Voilà, tout ceci va prendre fin parce que on dort pas bien. Voilà. Le 9 d'épée, on dort pas bien, c'est fatigant, peut-être qu'on a des cauchemars, peut-être qu'on rêve de l'autre aussi, hein, tout simplement, hein. Le 9 d'épée, c'est ça. Et ça vous fait prendre conscience, en fait, ici, vous, de ce côté-là, que vous avez été peut-être plongé dans des pensées limitantes, bloquantes, des illusions, et lui, ça l'empêchait ici peut-être de venir se déclarer à vous, tout simplement. Et puis on a la lune aussi qui te parle d'illusion, hein. Lui, il s'est illusionné à cause des tierces, hein. Et je pense que voilà, vu qu'on est en miroir, vous vous êtes peut-être illusionnés tous les deux par rapport à ce lien. Voilà, c'est pour ça qu'on attendait peut-être un signe. Et ici, moi, je pense qu'on nous parle de rêve, hein. On a plusieurs fois la nuit qui revient sur les cartes, sur le 10 d'épée, hein, avec la chouette. Hein, c'est quand même un animal de la nuit. La lune, voilà. Je pense que il y a quelque chose là au niveau du sommeil, de la nuit, des rêves. Donc vraiment, vous vous adaptez, hein. Euh, mais il y a quand même une évolution favorable ici sur votre lien avec ce 3 de bâton et ce roi d'épée. Parce que l'évolution, hein, favorable, bon, déjà, c'est
sortir de l'ennui, de ces pensées limitantes, bloquantes ici, chez cette impératrice. Hop, je fais une coupe, deux coupes. Donc l'union, l'engagement. Eh oui, parce qu'on a besoin, l'ermite, de prendre du recul, de réfléchir. Le 5 d'épée, qui vous parle de manipulation. Hein. Je pense ici qu'on fait la lumière ici sur certaines manipulations qui ont été faites sur le lien. Tu vois? Le soleil, si c'est pas bon, en dernière coupe, j'ai le soleil. Donc, vous savez très bien que l'évolution, c'est ça. C'est l'abondance. C'est le soleil. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici de très beau là sur le lien qui arrive. Et on a, bon, ben, en dernière coupe, hein, on a le roi de coupe. Donc, on te parle soit signe d'eau, hein, mais sur le plan énergétique, c'est le passage à l'action. C'est l'amour, l'affection, le fait de... Ouais, il y a peut-être une déclaration. Puis, au fond, là, je vois deux petits dauphins. Le dauphin, c'est l'animal sur Terre qui a le QI le plus élevé, je crois, il me semble bien. Et on vous parle peut-être de télépathie aussi. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes pour ce premier tableau. On va passer au message de votre autre. Allez, c'est parti. Nous allons prendre un arcane majeur du tarot de la sorcière et de la roue de l'année. C'est parti. Le message de votre autre. La papesse. La justice. Magnifique. Alors, attends, je vais me servir un petit thé, je reviens. Bon, alors, la papesse, la justice. On vous parle de non-dit, d'accord? Il y a des secrets. Peut-être que votre personne, votre autre, il y a peut-être un petit peu trop de rigidité ici dans votre lien, en fait. Hein. Là, on vous demande de sortir, en fait, hein, de cette rigidité. Je pense que on est introvertis l'un et l'autre. Bon, là, c'est le message de votre autre. Donc, vraisemblablement, votre autre, il a du mal à vous parler. Hein. Ce sont les non-dits, les secrets. On a besoin, là, de légèreté. La papesse et la justice. Votre autre, il a besoin de se sentir léger, porté par la vie. Peut-être qu'on a trop de préoccupations sur le plan matériel, d'accord? Donc là, il est encore question de communication, d'accord? Peut-être qu'il faut ici vous apporter un petit peu plus de fantaisie. Voilà, bon ça vient de moi, hein, la fantaisie. Peut-être que c'est une période un peu trop rigoureuse, tu vois. Peut-être trop structuré, c'est ça, j'entends, trop structuré. Il faut, voilà, sortir de tout ça. Le soleil et l'amoureux derrière, tu vois. Donc je pense, en plus, on est dans une lune en Verseau. Le Verseau, c'est le signe d'air un peu bohème, tout ça. Donc là, en plus, vous êtes dans une période un petit peu favorable là pour vous apporter un petit peu de fantaisie. Donc voilà pour cet autre, hein, je pense que il est un peu trop rigoureux ici, tu vois. Peut-être que, en ce moment, il y a des questions matérielles qui le préoccupent, je pense. Hein, et on a quelqu'un qui s'empêche peut-être de faire le choix du cœur, là. C'est quelqu'un d'introverti, j'entends. Hein. C'est quelqu'un d'introverti. C'est pour ça qu'on avait ce 5 de bâton. Cet autre, il a du mal à s'exprimer sur le plan sentimental. Hein. Bon, on va continuer avec l'oracle œil de lotus. On va aller voir le message de votre autre. Ouf. Elle a sauté. La famille. Qu'est-ce que j'ai là? Le printemps et le commerce.
Et là, hop, l'amour. Waouh, magnifique. C'est quelqu'un ici qui attend un nouveau départ. D'accord? Avec la carte de commerce, on nous parle d'affaires. Peut-être, hein, c'est ça, hein, je te disais, on a quelqu'un qui est préoccupé là, peut-être par sa vie matérielle, peut-être une entreprise, une affaire, hein, tout simplement. Alors, il vous dit quoi cet autre? Il vous dit la famille. On a plein de petits cœurs. L'amour. Waouh, j'ai la fidélité derrière. Donc, c'est quelqu'un ici, tout simplement, qui vous aime. C'est quelqu'un qui ressent énormément d'amour pour vous. Quelqu'un qui sent qu'il fait partie de votre famille d'âme ou qui a besoin ici de construire, il ressent l'envie de construire une famille avec vous. On a l'arbre, donc c'est le fait en fait de planter sa graine, d'ancrer certaines racines dans le sol, hein. Donc cet autre, vraiment, il a envie de construire quelque chose avec vous de stable. Et puis on a le printemps. Il sent bien ici que vous êtes la personne qui lui apporte un nouveau souffle. Le printemps, c'est vous, ce sont les bourgeons. On a quelqu'un qui sent que peut-être qu'on a quelqu'un hein, préoccupé par sa vie matérielle parce que on avait peu d'espoir ici à reprendre confiance en l'amour. On a peut-être quelqu'un qui ne croyait plus et vous êtes la personne finalement qui lui donnait de l'espoir par rapport à ça. On a quelqu'un qui se dit peut-être qu'il va pouvoir construire quelque chose avec vous. En plus, on a le commerce. Donc, on vous parle à la fois de vie matérielle, financière. Peut-être qu'il est question aussi de monter une affaire ensemble qui perdure dans le temps hein, avec la famille. Waouh, la justice qui tombe sur la justice. Les nouvelles en dos de deck. Donc cette personne, elle a envie de vous donner des nouvelles. Elle va vous donner des nouvelles. Elle a envie d'être juste avec vous. Elle le sent bien qu'avec vous, vous allez lui apporter un certain équilibre ici dans sa vie. Hein. Il est question d'harmonie et de paix avec la justice. On a quelqu'un qui est en train aussi de peser peut-être le pour et le contre avant ici de venir vers vous. Hein. Voilà, de vous appeler ou... Bon, j'ai le détachement, c'est beau, hein. J'ai le détachement et la guérison. Donc, on a quelqu'un ici qui a besoin de lâcher prise encore sur certaines choses. Et voilà, on est dans cette phase de guérison. Je pense que voilà, c'est quelqu'un qui ne croyait plus en l'amour et votre énergie est en train de guérir cette personne et ça lui redonne un peu d'espoir. Donc, on a quelqu'un qui se projette. Hein. L'envoûtement, l'accident, la réussite. Il est captivé par vous en fait. Vous êtes l'inattendu là. Vous êtes l'inattendu de sa vie. Alors, j'ai l'effort. Donc, il y a énormément de travail. Cette personne, elle prend énormément sur lui ou sur elle. Nous avons l'ennemi. Donc, du travail par rapport aux tierces. Par rapport au fait de devoir peut-être de se détacher de cette vie matérielle. De choisir l'amour ici. Hein. On a la tristesse et la prudence. Hein. La mort, la naissance, la transformation. Bon, cette personne, elle travaille énormément sur cette énergie tierce. On a la tristesse. Donc, et la prudence. Donc, c'est une personne qui sent bien, en fait, que d'être trop concentré peut-être sur cette vie matérielle ne lui apporte que de la mélancolie, en fait. On est triste, hein, de ne pas peut-être avoir choisi l'amour ou de ne pas arriver à choisir l'amour. Donc, c'est pour ça qu'il y a énormément de travail ici, de fait sur soi. La prudence et l'amour. Donc, c'est quelqu'un qui fait ce travail étape par étape, hein, avec la prudence, tu vois. On y va lentement, mais sûrement. Il y a bien, cette personne, elle va vraiment mettre un terme ici à tout ça. Hein.
la naissance, la transformation. Cette personne, elle a envie de changer. Elle a envie de sortir du labyrinthe. Hein. Elle s'est fixé un objectif et je pense que cet objectif, ben, c'est toi. Donc cette personne travaille beaucoup pour venir vers toi. J'ai quoi? La force, tu vois, qui sortait un peu du jeu. Hein. Ça lui demande énormément d'énergie, hein, psychique, mentale, mais on a quelqu'un qui a envie d'arriver guéri, si tu veux. Cette personne, elle a bien compris, toi, tu es une impératrice. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on parlait de pensées limitantes, bloquantes. Peut-être ici qu'on a des impératrices qui n'ont plus envie d'avoir un pauvre garçon paumé dans leur vie. Et peut-être que cette personne-là est encore un petit peu paumée sur le plan sentimental et a besoin de travailler. Et c'est vrai que quand on est perdu sur le plan sentimental, peut-être parce qu'on a été conduit, qu'on a vécu des trahisons, tout ça, mais on a besoin de travailler, de reprendre cette confiance, hein, cette force. Et si toi, tu es une impératrice, en fait, cette personne, elle a bien compris que ce n'était pas à toi de la sauver. D'accord? Que c'était à lui ou à elle de se sauver, de faire ce choix du cœur. Hein. Waouh! Les pensées. Tu vois, je t'en parle et tu vois, c'est ça. Je pense que vous pensez l'un à l'autre en fait. Et puis cette personne, elle est nostalgique peut-être des moments avec toi. Ou la femme, et on a l'amitié, enfin la réconciliation, on a la perte, l'union derrière. Bon, cette personne, elle a peur de te perdre, tu vois. On te parle de réconciliation, de compromis. Interdiction, union, carte blanche, conflit. C'est comme si cette personne, elle s'était empêchée d'être avec toi ou elle s'empêche d'être avec toi. Tu vois. Mais quelque part, elle a peur de te perdre. Donc, je pense que c'est une personne qui va venir vers toi. La fidélité, la loyauté, la carte du chien, le travail. Hein. Tu vois. On a quelqu'un qui était peut-être trop addict au boulot. Hein. Fidèle à son travail. Hein. C'est pour ça qu'il y a ces efforts de fait. J'ai la force et le printemps et l'amour, encore une fois. Hein. Donc, c'est une personne, j'entends là, qui reprend espoir en l'amour. Tu lui donnes cette force-là. Tu lui donnes cet espoir-là. On a quelqu'un avec la carte de la rupture qui va mettre un terme à beaucoup de choses ici dans sa vie, là. La lune et l'espérance. Alors peut-être ici, hein, avec cette dernière lune en Verseau, donc cette personne, elle a été énormément secouée. L'automne, la chance. Donc quelqu'un qui a envie de saisir sa chance, et puis avec l'automne, on a le lâcher prise, derrière on a le travail. Hein. Donc cette personne va lâcher un petit peu le boulot, hein, tu vois, peut-être parce qu'elle a envie de saisir sa chance. Hein. On a la justice, la chance. On a envie de saisir cette opportunité. Hein. En plus, bon là, on est vraiment dans des nombres sacrés, 22, 33, enfin, bon, voilà. Hein. Il y a vraiment une opportunité. Alors la lune, qu'est-ce qui a sauté? L'hiver. Donc l'hiver, c'est l'introspection, hein, en dessous de l'effort. Donc il y a quand même ce besoin-là. Voilà. Cette personne, elle est en train de se remettre en question. Elle fait ce travail sur elle. Hein. De se dire, ben, finalement, peut-être que je me suis tellement laissée entraîner par le travail que ben, j'en ai oublié l'amour. Mais moi, je peux comprendre quand on a souffert, qu'on a été trahi, trompé, ben, généralement, on s'enferme dans ce qu'on réussit peut-être le mieux. Et peut-être que chez cette personne, c'est le boulot.
et que du coup, on a laissé l'amour en second plan ou en, tu vois. Bon, encore la lune, les pensées. J'ai la trahison, le karma, les nouvelles et l'ennemi. Derrière, bon bref. Je pense que cette dernière lune ici a été très bénéfique pour cette personne. La pensée, tu vois. On est chamboulé ici parce que ben, cette personne se rend compte qu'elle t'a dans la tête. Hein. Le karma et la trahison. Elle a compris peut-être, tu sais, avec le karma, c'est le 20 dans le tarot, c'est le renouveau, c'est le jugement, la trahison. Donc, on te parle encore de tromperie, de triangulaire. Elle a peut-être compris, hein, les nouvelles, tout ça, que ben, tu étais peut-être... Ben, on est sur la route de l'un et de l'autre pour déjà guérir peut-être de cette trahison et parce que c'est le cadeau. Peut-être qu'on a fait un vœu, on avait ce vœu là dans le tarot tout à l'heure, de trouver peut-être quelqu'un là ben, qui n'est pas dans justement ou qui a peut-être vécu cette même blessure. On comprend ici que l'autre est capable de comprendre ce qu'on a vécu là. Donc on vous dit attention peut-être au retour des tierces ou peut-être un ex ou une ex-partenaire hein, toxique. Hein. Peut-être que sur la dernière lune, alors en plus j'en parlais à une amie hier, sur cette dernière lune, il y a beaucoup de gens qui ont été amenés à travailler sur des blessures du passé. Donc il y a des gens qui ont été confrontés peut-être à des ex ou peut-être, tu vois, pour prendre conscience en fait du présent. Donc faites attention peut-être à ce retour d'ex. Voilà. Faites attention aux actes. Ne vous concentrez pas sur les mots parce qu'on peut très bien avoir un ex qui arrive ou une ex hein, et qui vous joue du violon pendant une semaine et puis après qui vous replante un couteau dans le dos. Donc là, sur cette dernière lune, il y a énormément d'énergie comme celle-ci. Faites attention. On va prendre une dernière carte pour clôturer le tirage. Alors, qu'est-ce qu'il y en a là? La force. Tu vois? On a le taureau. Hein, la vache, le taureau. La vache, c'est un animal sacré hein, en Inde. Donc, ouais, il est question de reprendre confiance en soi ici. Hein. Wow, on nous parle de... Bon, peut-être qu'ici, avec la maladie, hein, sur le retour de karma, tu vois, ben, tout simplement, hein, peut-être qu'on se chope des maladies ou peut-être, tu sais, hein, des fois on est malade, on comprend pas pourquoi. Mais des fois, hein, l'univers t'envoie une vieille foudre, peut-être par ce biais-là. Hein, tu sais, le gros rhume de 4 semaines que tu comprends pas pourquoi il est là. Mais pour que, en fait, finalement, tu es bloqué à la maison. Et quand tu es bloqué chez toi, ben, tu réfléchis, tu médites pour prendre conscience de tout ça. Hein. Donc, on vous parle d'abondance, la rencontre, on a l'homme et l'envoûtement. Donc, cette personne, tu vois, on a la carte du yin et du yang, on a l'abondance. Donc, on sent bien ici le succès, ici. Le yin et le yang, on a envie de se retrouver ici. Hein. Et puis, l'homme, l'envoûtement. Alors, soit vous, vous êtes complètement captivé par cette personne, ou tout simplement, lui, là, on vous dit bien que c'est votre autre, hein, dans ce tirage, la personne à laquelle vous pensez, et lui, il est complètement envoûté par vous. Vous l'avez complètement envoûté. Sans parler de magie noire, hein. Il est complètement charmé, cet autre. Alors, j'entends, là, on en a une dernière à prendre. Ok. Je vois le départ, la guérison. Alors, attendez s'il vous plaît. Alors, elle a sauté, l'envoûtement, l'automne. Donc, c'est quelqu'un, voilà. On a quelqu'un qui lâche prise.
On a quelqu'un qui a envie de lâcher prise. Hein. Puis on a le détachement ici juste derrière. Cette personne, elle comprend bien qu'il faut qu'elle lâche prise peut-être hein, avec le travail, tout ça, hein, pour s'apporter ce renouveau là hein, dans cette vie. Hein. On a le papillon, on a la réussite et derrière la réussite, on a la clé quand même. Hein. Je te montre. Donc, puis je voyais le départ là. On a besoin de lâcher prise et de quitter une situation. Hein. Alors, on me dit d'en prendre une autre. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? La dualité. Cette personne est dans la dualité encore. Hein. Alors, j'en ai deux. Non, j'en veux qu'une. Alors, attends, je voyais le cadeau. Ouais. On a compris. Hein. L'univers lui fait une fleur et vous fait une fleur aussi à vous. Hein, mais cette personne, elle a bien compris que l'univers, là, lui avait amené quelqu'un de bien. Hein. C'est pour ça qu'il est question d'un choix. Et on a quelqu'un hein, qui est accro au taf. Hein, il faut arrêter avec le boulot. Hein. Alors c'est sûr, hein, le boulot, ça aide à remplir le frigo, mais c'est bien d'avoir le frigo rempli. Mais si tu peux pas partager le contenu avec quelqu'un que tu aimes, voilà. Bon, les amis, tout ça c'est bien, hein, mais quand c'est beaucoup plus sympa de partager une bière avec la personne de son cœur, quoi. Alors je dis une bière, hein, voilà, tu adaptes, hein, un verre de vin, quoique le vin, bon, tu le mets pas au frais, hein, à part si c'est du blanc, mais voilà, une bonne petite bière. On a les cadeaux. Bon, voilà, cette personne a envie de vous faire des cadeaux. Je vous ai dit hein, tout à l'heure, on a envie de vous donner des cadeaux, de voilà, la réussite. Hein. Réussite sur quoi? Sur la blessure de trahison. Donc, on a bien compris que l'univers nous faisait un cadeau. En même temps, bon, cette personne, avec ce roi de denier tout à l'heure, je te disais, cette personne a envie de vous faire des cadeaux, de vous couvrir de bisous, tout ça. Et en plus de ça, on a la réussite sur la blessure de trahison. Donc, il y a une guérison là. Hein. On va réussir le travail. J'ai le travail et l'interdiction. Bon, pas étonnant, hein, cette personne, elle s'interdit de venir là à cause du boulot. Hein. Donc, il faut lâcher le travail. Hein. On va poursuivre. On va prendre... on va prendre Dis-moi que tu m'aimes. Ouais. On prendra les anges de l'amour après pour les cartes conseils avec le petit oracle des fées. Là, je vais pas en prendre beaucoup. Alors, dis-moi que tu m'aimes. On va en prendre une pour commencer. On va voir comment ça me parle. Alors, j'ai la sagesse, la tempérance et le calme avec le nombre 11. D'accord? Donc, le 11, hein, c'est les flammes jumelles. Hein. D'accord? On avait le 33, le 44 ici. Bon, il y a forcément peut-être un lien d'âme entre vous, pas forcément de flammes jumelles, mais voilà, il y a un lien d'âme entre vous deux. Partenaire de vie, âme sœur, flamme jumelle, vous adaptez. La sagesse, la tempérance, le calme. Donc, on vous parle tempérance. Il y a une guérison. Il y a une guérison. On a quelqu'un qui, pour le moment, peut-être qui est en train de résoudre certains problèmes dans sa vie. C'est pour ça là hein, qu'on a besoin de prendre du recul, de se guérir. Puis on a besoin de calme, de sérénité, de zen, de tranquillité ici. Hein. Liberté, autonomie, mobilité. Cette personne, elle a envie de venir vers vous complètement libre. C'est pour ça on vous dit là qu'elle a besoin de se détacher de certaines énergies tierces. Hein. Future anticipation, préparation. Ben oui, elle prépare son arrivée dans votre vie.
et on a envie d'arriver et devenir complètement libre, détaché de toute énergie tierce. Passion, désir et sexualité. Bon, c'est chaud chez votre autre là. Voilà, je vous parlais, il est complètement charmé. On avait l'envoûtement. Alors, attention, on vous parle d'intrus, d'ex, d'ombre. Je vous disais, en ce moment, il y a le retour des ex, tout ça, machin. Donc, on a la sexualité. Peut-être que cette personne, dans sa vie, il y a le retour d'une personne qui minaude. Pourtant, waouh, là, c'est quelqu'un ici qui a le béguin pour vous, hein. Donc, attention au retour de l'ombre qui pourrait minauder ici, chez vous ou chez cette personne, hein, si on est en miroir. Toujours est-il que cette personne, la passion, le désir et la sexualité, elle a le béguin pour vous. C'est chaud. Moi, quand je touche la carte, par rapport à celle-là est beaucoup plus chaude que celle-là. Alors, je vous disais, il a envie de vous couvrir de bisous, hein. On a envie de vous prendre dans les bras. Ouais, la passion, l'amour passionnel. Alors, il y a l'amour charnel, tout ça, mais l'amour passionnel. Et là, qu'est-ce que j'ai sur cette carte? On me dit, c'est trop aimé quand on en meurt. Ben oui, c'est ça, hein. Cet autre-là, il crève d'envie, là, de vous choper. Allez. Et on a peut-être une ex, quelqu'un, un rival ou une rivale qui minaude ou voilà, qui vous empêche de vous retrouver et qui le bloque aussi à lui, là. Ouais, elle, vous adaptez, excusez-moi. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Waouh, mentalisation, émotion. Féminité, beauté, naturelle. Bon, cette personne, elle vous a dans la peau, dans les pensées, là. Hein. Féminité, beauté, naturelle. Et puis c'est ça, je vous ai dit, elle est complètement charmée, envoûtée, là. Elle sent ici que puis j'allais dire, on peut se mettre à nu. Et puis j'ai cette sexualité, mais je pense que tout simplement, elle a envie elle vous déshabille du regard. C'est un peu ça. C'est ce que j'entends. Parce que j'entendais le mot déshabiller, tout ça. On va pas rentrer dans la grivoiserie, mais on a quelqu'un qui vous imagine, qui vous déshabille du regard. Et puis, tu vois, on a la mentalisation ici. Donc, cette personne s'imagine des choses. Je crée, donc je suis. Nostalgie, mentalisation, émotion. Cette personne, elle pense beaucoup à vous et à ce que vous lui procurez comme émotion quand il ou elle est avec vous. Et tu vois, on a la passion, le désir. C'est très chaud. C'est très très chaud. Cette personne s'imagine énormément de choses. Hein. Alors, je le fais pas d'habitude, mais là, attends, bouge pas. Alors, vu qu'on aime les détails un peu croustillants, on va en prendre une du sexo. On va brasser. Voilà. Cette personne, elle mentalise beaucoup de choses et elle s'imagine des choses avec vous. Hein. Ça chauffe. Hein. J'allais dire, il est chaud comme une baraque à frites. Ouais. Vous adaptez. Hein. Allez, une carte du sexo. Alors, en dos de deck, j'ai le sexe vanille. Alors, on vous parle de sexe basique, d'accord? Ici, et là, on a quoi? Massage. Bon, cette personne, elle a envie de vous toucher.
Booster son désir sexuel exige de bichonner son corps en intégralité puisque tous ses recoins sont érogènes. Bon, c'est ça. Cette personne, elle a envie de vous toucher, elle a envie de vous tripoter, elle a envie tous ses recoins. Alors, sexe vanille. Il est question de gustatif aussi. Voilà, il est question de vous goûter, de vous embrasser. J'allais dire dans tous les recoins, oui et non, mais on a quelqu'un qui a envie, ouais, je vous disais, de vous couvrir de bisous, et c'est quelqu'un qui va vous embrasser partout, quoi. Voilà, qui a envie de vraiment de vous embrasser partout, et puis massage, on vous parle, tous ces recoins sont érogènes. Donc, il n'est pas question que de bouche, il est aussi question de vous toucher un petit peu partout, là, avec ses doigts, dans tous vos petits recoins, vos petites zones érogènes. Voilà, cette personne, elle a vraiment envie de vous faire plaisir de cette façon-là. Puis on vous parlait de basique aussi, hein. Donc, cette personne, elle s'imagine tout ça, hein. De vous donner du plaisir rien qu'avec ses mains et sa bouche déjà. Bon. Ou peut-être inversement, peut-être qu'elle s'imagine vous en train de lui donner du plaisir rien qu'avec ses mains et sa bouche. Mais là, je pense que voilà, on est dans le message de votre autre, donc c'est ce qu'il aurait ou ce qu'elle aurait envie de vous faire. Hein. Allez, on va chercher les cartes conseils. Ne bougez pas. Alors, nous allons prendre le petit oracle des runes et le petit oracle des fées pour aujourd'hui. Oui, dans ce qui est sexualité orale, là, de ce que je sentais, sexe vanille, il est peut-être question de jouer aussi avec des aliments. Je sais pas, hein, mais ouais, oui, c'est ça. Hein, on a envie de, cette personne, elle a envie de vous toucher avec ses doigts un peu partout, mais aussi avec ses lèvres, quoi. Hein, c'est chaud cacao. Hein. Alors, le petit oracle des runes, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Nous avons Loki. Ton intelligence et ta malice te permettent de sortir victorieuse de n'importe quelle situation. Fais attention toutefois à considérer le bien-être de chacun pour ne pas t'attirer les foudres d'autrui. D'accord? On a Turisas ici. Ne t'enterre pas dans ta zone de confort par peur de l'inconnu. Détruis les murs d'un espace trop restreint pour agrandir ton champ des possibles. Donc vous voyez, hein, je vous parlais de pensées limitantes et bloquantes. Hein. Donc on vous dit d'aller au-delà. Et on a fait U. Donc ton travail porte ses fruits. La prospérité est en chemin et ce succès en appellera d'autres. Tu as la capacité d'attirer et de conserver l'abondance dans ta vie. Donc pour vous, pour cette personne, mais là, je pense qu'on s'adresse aux impératrices. Hein, je vous disais, là, dans le tarot, on a des impératrices qui ont l'abondance, hein, tout ça. Donc, pas d'inquiétude. Je vous disais de sortir de vos pensées limitantes. Donc là, on vous dit de ne pas vous enterrer dans une zone de confort. C'est ça, hein. Il est question vraiment là d'agrandir son champ des possibles, d'aller au-delà de cette zone de confort dans laquelle peut-être on se sent ici en sécurité. Vous êtes peut-être dans le bien et finalement on vous annonce le mieux. Voilà. Donc petit oracle des fées pour vous ou pour cette personne. Alors je vais prendre les deux. Celle-là, c'est retourné. Donc, on vous parle des ondines. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même.
Donc, écoutez ce que votre corps vous dit. Alors, en dos de deck, nous avons les esprits des racines. Souvenez-vous, on avait l'arbre. Hein. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Il est question d'ancrage ici. Hein. Donc, nous avons 2 cartes. La fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Bon, on n'arrête pas de vous le dire. Hein. Ou à cette personne. Voilà, vous adaptez. Et nous avons la dame verte. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Donc il est question d'ancrage. Voilà, n'hésitez pas à aller vous balader en pleine nature, d'écouter ce que la nature a à vous dire. D'accord ? Et puis c'est ce que je dis. Vous ne pourrez pas vraiment faire la lumière ou recevoir les messages du grand tout si vous n'êtes pas complètement aligné dans vos chakras. Et votre premier chakra, c'est celui qu'il y a en dessous de vos pieds. C'est votre chakra racine, d'accord ? Donc, certes, il est important de suivre ses intuitions, ses émotions, mais il ne faut jamais oublier que la vie, elle se passe dans la 3D, d'accord ? Allez, on termine avec un petit Scrabble. Allez, c'est parti. Donc, on va prendre 7 lettres. Voilà. Eh, j'ai pas fait exprès. On en a 7. Donc, on a le R, le A, le F, le B. On a 2 L et on a le P. Waouh. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On a fall, le verbe fall, en anglais. To fall in love. Voilà. On va avoir ça. On a, hop, the ball, le ballon, la balle, hein, the ball. On a le bal, en français. Donc, on vous parle de sortie, on vous parle... le bal, une soirée, je sais pas, moi, enfin, on vous parle de festivités, de toute façon, ici, hein. Qu'est-ce qu'on va avoir? On a le rap, hein, ici, la musique, voilà, donc peut-être qu'on est amateur de rap, chez ton autre ou chez toi. Bon, on n'a pas beaucoup de voyelles ici, hein. On a la note Fa, Do, Ré, Mi, Fa, donc la 4e. Voilà, vous adaptez. Numéro 4, le 4, c'est la stabilité ici. Voilà, donc il est question de musique. Hein. On avait le rap, le fa. Voilà, je pense qu'il est question de musique ici. Je vois le B, la BA, bonne action, bas. Voilà, on a là, hein, le déterminant là. Donc on vous parle de féminin ici aussi. On a le bar. Donc voilà, hein, je vous parle de sortie, on a le bar. Donc peut-être dans un bar ici. On vous parle peut-être de poisson avec le bar aussi, hein, vous adaptez. Voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Je vois flap. L'onomatopée flap. C'est flip, flap, flop. Hein. Flap, je sais pas, moi quand je flap, sauter dans une flaque d'eau, je sais pas le flap, ce que ça peut ici t'inspirer comme onomatopée. Hein. Voilà, bon, tu me diras ça en barre de commentaires, hein, comme d'habitude. Et on a le lap comme lap dance. Voilà. Hein, toujours, on est toujours dans la sortie ici, le bar. Voilà, la festivité, la danse, la musique. Qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, je vois la RPA. Bon voilà, là on est un peu plus, hein, voilà, dans l'histoire, hein, germanique, tout ça, RPA, RDA. Peut-être qu'on a un voyage sur Berlin,
peut-être que ton autre est berlinois, vous adaptez. Et en tout cas, il est question peut-être d'Allemagne ici, avec 7 personnes. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On aurait pu avoir parle, comme du verbe parler. On aurait pu avoir plein de trucs, hein, mais c'est vrai qu'il nous manque un peu de voyelles ici. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Je vois les APL. Voilà, donc bon, ça vous parle de tout simplement hein, de la Sécu. Hein, donc je ne sais pas, hein, vous adaptez. Hein, peut-être qu'on a un des deux qui bosse à la Sécu dans les bureaux ou voilà une demande d'APL à faire. Peut-être que voilà, tu dois faire une demande d'APL, je ne sais pas. Voilà, les APL c'est quoi ouais, peut-être qu'il est question ici d'un manque financier ou reprendre ses études, hein, tout simplement. Tu vois, avec les APL. Souvent, les étudiants demandent les APL. Hein, donc, voilà à quoi ça me fait penser, moi. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre hein? Le bla, comme le blabla, ici. Voilà, blabla, communication, hein, blabla, tout simplement. Ok. On aurait pu avoir, tu sais, rafler. Alors c'est bizarre, hein, rafle. Ça me fait penser à la rafle du Veldiv. Puis on avait la RDA, donc vous adaptez, hein, peut-être qu'il est question ici de religion. Alors attends, Jérôme, là, qui... Pardon, excuse-moi. Alors oui, je te disais, rafle du Veldiv, on avait la RDA, tout ça avec Berlin. Alors peut-être que ton autre est de confession juive, tout simplement. Hein. Voilà. On a le pâle, tu sais, la coloration pâle pour les télés aussi. Bon, voilà, vous adaptez. Hein. Voilà, pour moi, ce qui me vient là pour le moment. Bon, mais écoutez, hein, je vous laisse avec ça. Vous n'hésitez pas ici à me faire quelques suggestions si vous trouvez autre chose. Voilà. Donc je vous laisse ici encore les lettres. Hein. B, L, P, R, F, A, L. On a Alf. Tu te souviens de la série télé Alf? C'était trop bien ça. Enfin bon, bref. Donc peut-être qu'on est aussi dans cette génération-là, tu vois, avec Alf, fameux Alf extraterrestre. Hein. Donc voilà, mes petits loulous, mes petites louloutes. Bah écoutez, je vous remercie encore une fois pour votre fidélité. Merci aux nouveaux abonnés. C'est vrai que là, sur la dernière vidéo, il y a énormément de gens qui se sont abonnés à ma chaîne, donc je vous en remercie beaucoup. Nous sommes, je pense, à 4000 et quelques abonnés, donc prochainement, je risque de créer un post pour les 4000 abonnés. J'ai une petite surprise pour vous, donc soyez attentifs, attentives. Et puis en attendant, comme d'habitude, moi je vous envoie toutes mes belles énergies d'amour et de bienveillance. Je vous fais de gros bisous qui pètent comme d'habitude. Un grand coucou à vous. J'espère que vous n'avez pas trop froid. Alors moi je suis très heureuse que le froid soit là, enfin, l'hiver, parce que c'est vrai qu'il est important que l'on ait des saisons, tout simplement, hein, pour que notre organisme, de toute façon, évolue au gré des saisons. Donc cette période de froid va être très bénéfique pour tout le monde. Donc sortez couverts, hein, bien évidemment. Le froid est très bénéfique pour le système immunitaire, hein, ne l'oubliez pas. Voilà. Écoutez, je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous dis à très bientôt. Encore une fois, excellente fin de journée à vous et à bientôt. Bye bye.